avait abordé ce thème de la résurrection de Lazare. Et on lui a demandé de poursuivre cela lors d'une retraite. Et cet homme a commencé à étudier le passage et il en a retiré une série d'études, de méditations qui pourraient maintenant faire l'objet d'un livre. Il y avait plus de 15 méditations sur ce passage. Et il a dit qu'il n'avait pas encore tout épuisé. Ce n'est pas en 20 minutes, une demi-heure qu'on va épuiser ce texte. Tout ce que je voudrais faire avec vous, et c'est peut-être un peu différent, c'est pas tellement une prédication. Vous savez, la prédication, on dit toujours, une bonne prédication, c'est une bonne introduction, une bonne conclusion et un chemin très court entre les deux. En réalité, ici, on ne va pas faire un chemin très court, mais on ne va pas faire 3 points. On va simplement relever certains faits, attirer votre attention sur tel passage, tel épisode, et de revenir peut-être avec un but. Le but que je poursuis ce matin, c'est simplement de vous encourager. Et de vous encourager en disant, oui, vous faites bien de placer votre foi en Jésus. Si en sortant de ce lieu, ou si chez vous, vous repartez, vous avez cette notion, j'ai raison de croire ce que la Bible dit de Jésus, mon but pour ce matin sera atteint. Parce que en fait, il faut revenir dans ce texte, et c'est un texte, quand on y pense, assez difficile. Il est difficile parce que il est écrit par Jean, l'évangéliste, l'ami, celui que Jésus aimait. Et Jean va prendre la peine, dès le début de son livre, de nous dire, il va nous révéler Jésus, en disant Jésus est la parole qui a été faite chair, et cette parole a habité parmi nous. En elle, cette parole est la lumière et la vie. Et il va nous donner cette notion au travers de tout le livre, Jésus, parole, lumière, vie. Et pour montrer que Jésus est véritablement lumière et vie, il va nous rapporter 7 miracles. C'est pas pour rien qu'il y a 7 miracles dans l'évangile de Jean. 7, c'est le chiffre de la plénitude, de ce qui est complet. Le chiffre 7 dans la Bible représente vraiment ce qui est complet. Et Jean va utiliser 7 miracles. Et entre autres, ce miracle de la résurrection de Lazare, moi je ne sais pas à votre place comment vous ressentez les choses, mais si j'avais été à la place de Matthieu, la résurrection de Lazare, je l'aurais noté. Il n'en parle pas. Et à la place de Marc, il n'y a que Jean qui raconte ce passage. Il n'y a que Jean, dans les 4 évangiles, qui nous parle de la résurrection de Lazare. Et chose étonnante, c'est que Jean va consacrer 40 versets. C'est le plus long, c'est le miracle raconté d'une manière la plus longue. On va nous donner des détails, alors que la résurrection d'un aveugle, la guérison d'un aveugle ou d'un paralytique, d'un lépreux, on nous la rapporte, on nous donne peut-être l'un ou l'autre détail, mais ici, vous avez remarqué, il y a une abondance de précision, une abondance de détails, ce n'est pas sans raison. On va nous faire aller très loin. Par exemple, il est question de 3 personnages, Marthe, Marie, Lazare. Un psychologue pourrait s'arrêter et prendre du temps, il nous ferait un détail de leur personnalité uniquement sur la base de ce qu'on nous dit ici. C'est remarquable. Prenez la peine chez vous de regarder de vraiment ce qu'on nous dit de ces personnages. C'est fabuleux. C'est une découverte et au travers de ces personnages, vous avez peut-être déjà les trois grandes vertus qui sont là. Quelles sont les 3 vertus théologiques? La foi, l'espérance et l'amour. Regardez ces 3 personnages. La foi,
l'espérance et l'amour. Ils sont déjà là, en toile de fond. Voilà, c'est en filigrane, mais ça apparaît. Et puis, nous pouvons retirer des petites phrases, des petites choses comme ça. Tenez, par exemple, la question de l'amour. Quand la Bible parle que Jésus aimait Marthe, Lazare et Marie, le mot grec qui est employé n'est pas le même que pour l'amour chrétien. C'est la notion de l'amour-amitié. Le mot grec fait une nuance entre l'amour d'un homme, d'une femme, l'amour chrétien, mais aussi l'amour-amitié. Ici, l'accent est mis sur l'amitié. Et la Bible, elle dit d'une manière très claire que l'ami aime en tout temps. Dans le malheur, il se montre un frère. Et ici, nous avons cette description, une histoire d'amitié, mais d'amour-amitié qui ressort d'une manière évidente dans le passage. On va le voir au travers des différentes étapes. Tenez, une chose qu'on remarque, c'est le moment où dans la famille, il y a un malade. Une famille qui habite à quelques kilomètres de Jérusalem, à 3-4 kilomètres de Jérusalem, une famille où Jésus allait souvent, une famille qui est déjà connue. Marthe a déjà rencontré Jésus à plusieurs reprises. Jésus est allé souvent chez Marthe et Marie. Leur personnage, leur personne se montre au travers de ces rencontres. Et puis, voilà que maintenant, la famille est atteinte par la souffrance. Il y a un malade. Et que font-ils? Que font-elles plutôt? Elles vont le faire savoir à Jésus. Celui que tu aimes est malade. Vous savez, cette petite phrase, mine de rien, est-ce que ce n'est pas dans cette période où il y a tant de souffrances, tant de pandémies, où on nous parle, oh, vous savez, celui-là est atteint, et celui-là aussi. On apprend que ce couple vient d'être atteint aussi. Et puis, il n'y a pas que le corona. Il y a tellement d'autres maladies, tellement d'autres souffrances. Est-ce que ce n'est pas dans notre ministère, par amitié, d'aller vers le Seigneur et de lui dire, Seigneur, celui que tu aimes est malade? Est-ce qu'il n'y a pas là une ouverture pour nous, un ministère, alors que nous vivons d'une manière tellement centrée sur nous-mêmes, de regarder un peu la souffrance des autres et de dire, mais Seigneur, je te prie que tu aides ce frère, tu aides cette sœur. Tiens, nous connaissons tel chrétien. La semaine dernière, nous avons pris un après-midi et nous avons pris du temps, on a pris le téléphone, on s'est dit, tiens, allez, on va téléphoner un petit peu à quelques personnes que nous connaissons et qui sont dans la souffrance. Ça nous a pris quoi? Un petit peu de temps consacré simplement un petit coup de fil pour encourager, pour dire, vous savez, on pense à vous, vous savez, on prie pour vous. Et puis de là, de pouvoir ensuite refermer, couper le téléphone et pouvoir dire, Seigneur, on t'apporte celui que tu aimes. Parce que le Seigneur les aime. Ils sont dans la souffrance, le Seigneur les aime. Est-ce qu'il n'y a pas là un ministère que Dieu peut nous réserver pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont souffrants? Vous avez remarqué aussi que Jésus n'accourt pas tout de suite quand on l'appelle, quand on lui fait savoir qu'il y a un malade. Il laisse aller les choses, il laisse aller la mort jusqu'au bout, et ça surprend parce que le Seigneur, c'est tout puissant. Il pourrait guérir tout de suite et il ne le fait pas. Mais en ne le faisant pas, il nous dit que c'est pour la gloire de Dieu. Ah, ça nous étonne, n'est-ce pas? Laisser quelqu'un dans la maladie et le laisser aller jusqu'à la mort et dire ensuite, c'est pour la gloire de Dieu. Avez-vous déjà remarqué combien la notion de la gloire de Dieu revient dans l'évangile de Jean? C'est extraordinaire, là encore. Le premier miracle, il manifesta sa gloire. Et vous savez, quand nous parlons de la gloire de Dieu, nous parlons de la grandeur, la beauté, la magnificence.
ce qui ressort de grand, de beau. Mais la notion, là encore, de gloire est une notion qui est associée au mot poids. C'est le poids. C'est ce qui est pesant. Et la gloire de Dieu, c'est ce qui appuie, c'est ce qui est pesant. Et l'apôtre Paul avait très bien compris cela quand il écrit aux Corinthiens, il leur parle du poids éternel de gloire. Il associe les deux termes, le poids et la gloire. Et on se pose la question, mais c'est quoi la gloire de Dieu ici? Un des aspects de la gloire de Dieu, c'est de faire quelque chose que l'homme est incapable de faire. C'est de montrer que la puissance de Dieu, elle agit au travers de Jésus, et c'est ce qui glorifie Dieu. Le premier miracle de Jésus, l'eau changée en vin à Cana. Regardez la conclusion, il manifesta sa gloire. Et la notion de gloire va revenir. Est-ce que Dieu pouvait laisser aller Lazare jusqu'à la mort? Oui. Et face à la mort de Lazare, Jésus dit, c'est pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il ressuscite. Il va faire quelque chose que aucun médecin n'est capable de faire, que personne n'est capable de faire. Et la gloire de Dieu, elle se manifeste aussi dans nos vies quand Dieu peut faire des choses que nous sommes nous-mêmes incapables de faire. Je prends un exemple. Nous sommes incapables de vraiment pardonner. Ah, celui-là, je ne lui pardonnerai jamais. Il m'a fait tellement de mal, il m'a fait tellement souffrir. Ouais, je ne lui pardonnerai jamais. Nous ne savons pas pardonner. Et voilà que Dieu nous montre qu'il nous a pardonné et nous sommes capables, et il nous rend capables de pardonner. Il se glorifie parce qu'il réalise quelque chose que nous ne faisons pas naturellement, que nous sommes incapables de faire. Dans la vie chrétienne, c'est cela. La gloire de Dieu se manifeste quand nous permettons à Dieu de faire des choses que nous ne ferions pas naturellement, automatiquement. C'est aussi un des aspects qui revient au travers de ce texte. On pourrait parler de ces deux sœurs. Si vous regardez bien ce passage, vous allez voir que Jean, il ne fait pas de jaloux. Il connaît peut-être bien Marthe et Marie, il se dit, oh là là. Alors, il a consacré 11 versets pour Marie et va consacrer 11 versets pour Marthe. Comme ça, il n'y a pas de jalouse. Voilà, il en consacrera beaucoup moins pour Lazare. Vous avez remarqué? Mais au travers de ces passages, il va nous donner une description. Tout d'abord, la description de Marthe. Marthe, elle nous apparaît comme une femme qui est souvent agitée, n'est-ce pas? C'est une travailleuse. Quand Jésus va la visiter, va chez elle, Marie s'assied au pied de Jésus, elle l'écoute, mais Marthe, elle fait la vaisselle, elle s'occupe du repas. Ce ne sont pas les mauvaises choses. Mais voilà, elle est active. Quand elle apprend que Jésus arrive, hop, c'est elle, Marthe, qui court devant Jésus. Alors que Marie, elle reste assise. On en parle, elle est assise au pied de Jésus quand il va la voir, et maintenant elle est assise avec ceux qui viennent l'entourer pendant le deuil. Alors, vous voyez les deux caractères qui se dessinent, n'est-ce pas? Et vous voyez Marthe qui accourt vers Jésus, et qu'est-ce qu'elle lui dit? Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Quand Marie va arriver près de Jésus, qu'est-ce qu'elle va dire? Mon frère, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Elles vont dire exactement la même chose, mais elles vont réagir de manière différente. Avec les mêmes phrases. Un psychologue ira un peu plus loin en disant, vous savez, Marthe, elle parle d'abord et elle dit clairement qu'elle va parler de son frère en deuxième lieu. Je reprends le verset. Elle dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Marie, elle va d'une autre façon nous dire qu'elle tombe aux pieds de Jésus et elle dit, si tu avais été ici,
mon frère ne serait pas mort. C'est la même phrase. Mais chez Marthe, il y a plus de détachement que chez Marie. Un psychologue va vous dire ça. Ils vont mettre l'accent sur le mon frère et le moment où elle dit mon frère. Alors, on ne va pas ergoter là-dessus, mais simplement, on ressent qu'il y a une souffrance, il y a un reproche. Si tu avais été là, mais tu n'étais pas là. Et combien de fois dans nos vies ça nous arrive, Seigneur, si tu étais là, les choses se passeraient autrement. Seigneur, si tu avais été là, mais je ne serais pas dans cet état-là, je ne serais pas dans la souffrance. Combien de fois nous reprochons au Seigneur de ne pas être là quand ça ne va pas, quand nous avons besoin de lui. Comme si le Seigneur attendait notre bon vouloir pour faire quelque chose. Il est le maître. Et ce qu'il fait, il le fait bien. J'aimerais, vous qui êtes là derrière votre écran, j'aimerais vous dire ça, le Seigneur ne se trompe jamais. Il n'est jamais trop tard. Il n'est pas à l'avance. Et ses voies sont des voies parfaites. Vous pouvez être convaincu que s'il agit de cette manière-là, c'est pour votre bien, c'est pour sa gloire. Il sait ce qu'il fait. Il n'est jamais pris au dépourvu. Il n'est pas pris de court devant nos situations. Il les connaît. Il savait que Lazare allait mourir. Il l'a laissé aller, mais il y avait un plan. Et au travers de nos souffrances, de nos épreuves, il y a aussi des plans. Remarquez que pour Marthe, sa réaction sera une réaction d'espérance, sera une réaction de vie. Quand Marthe arrive, elle lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Elle ne demande pas de résurrection. Elle n'y croit pas, cette résurrection, pour tout de suite. Elle sait qu'un jour, elle va ressusciter. Elle y croit. Mais elle ne demande pas la résurrection. Qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande à Dieu de l'aider. Elle demande le secours de Dieu. Si tu as, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te le donnera. C'est une façon de lui dire, Seigneur, prie pour moi. Seigneur, sois là à mes côtés. Elle ne demande pas plus. Et quand nous sommes dans l'épreuve, nous demandons, nous n'osons pas demander des choses très loin. On y croit, mais c'est loin. Je prends un exemple. Vous êtes en Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. Vous êtes en Jésus-Christ, Dieu peut reprendre le fil de votre vie aujourd'hui. Vous allez aller auprès du Seigneur. Il l'a dit. Mais c'est tellement loin. Hein? On n'ose pas approcher. On ne connaît pas. Ça nous semble loin. Donc, ça nous semble encore irréel. Parce que justement, on n'y est pas. C'est un peu ce que Marie ressent. Oui, Seigneur, prie pour moi pour que je passe ce cap. Prie pour moi pour que je puisse avancer. Et Jésus lui parle alors d'espérance. Il lui parle de résurrection. Jésus lui dit, mais ton frère ressuscitera. Oui, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. C'est ce qu'on croit. Mais on a du mal de croire. On a du mal de s'imaginer que ce que Dieu dit, c'est vrai. Elle est là, en face de Jésus, et elle croit, oui, il va ressusciter plus tard. Oui, Dieu va intervenir plus tard. C'est souvent ce que nous croyons, hein, que Dieu va intervenir, mais plus tard. Non, le Seigneur peut intervenir comme il le veut, quand il le veut. Et Jésus va lui faire cette déclaration, je suis la résurrection et la vie. L'évangile de Jean se plaît à rappeler tout ce que Jésus dit, je suis. Vous pourriez me citer des exemples? Oui, je suis la lumière du monde. Je suis le bon berger. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Au travers de l'évangile, nous avons cette je suis. Et qui disait je suis? C'est Dieu dans l'Ancien Testament qui parle et qui se présente comme je suis.
Et la vie, c'est pas simplement quelque chose, une existence. La vie, c'est Jésus-Christ. La lumière, ce n'est pas simplement quelque chose qui est là d'une manière, j'allais presque dire, lointaine. Oui, il est la lumière, c'est abstrait quelque part. Mais la lumière, c'est Jésus. Jésus ne dit pas simplement qu'il amène la vie, qu'il donne la vie. Il dit, je suis la vie. Il ne dit pas simplement, j'apporte la lumière, je vais vous... Il dit, je suis la lumière. Je suis la résurrection. Tout est concentré en la personne de Jésus. Connaître Jésus, c'est connaître la lumière. Connaître Jésus, c'est connaître la vie. Connaître Jésus, c'est connaître la résurrection. Et Marthe doit en arriver à cette confession. Jésus lui dit, est-ce que tu crois cela? Est-ce que vous croyez que Jésus est la résurrection? Est-ce que vous croyez que Jésus est la vie? Et remarquez la déclaration de Marthe. Elle ne va pas simplement dire, oui, je crois cela, Seigneur. Elle va beaucoup plus loin. Elle dit, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Elle va faire une déclaration de foi. Voilà son credo. Je ne crois pas seulement qu'il y aura quelque chose après, mais je crois que tu es le Christ. Elle prend conscience avant même la résurrection de Lazare. Mais la prise de conscience d'être devant le Seigneur et de pouvoir réaffirmer, voilà, je crois. Je crois ce que la Bible dit. Je crois que Jésus est le Christ, le Messie, le Sauveur. Je crois que tu es le Fils de Dieu et je crois que tu devais venir dans le monde. Vous pouvez dire ça? Vous pouvez affirmer cela? Ah, quand on est là, quand on en arrive là, alors on peut aller plus loin dans notre vie. Et Marthe va appeler sa sœur. Jésus dit, allez, appelle ta sœur. Le maître est là, il te demande. Et voilà que Marie arrive. La même phrase. Si tu avais été ici, je m'imagine cette femme en train de réagir, n'est-ce pas? Comme vous et moi, on réagirait. Ceux qui sont là croient qu'elle va au cimetière pour pleurer ou devant le tombeau. Et alors, Marie, ne demande rien. Elle n'a rien demandé. Elle n'a pas fait de commentaire. Elle a vu Jésus. Elle se jette à ses pieds. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. C'est tout. Elle ne va pas plus loin. Et c'est alors que Jésus reprend, en quelque sorte, les choses en main. Il reprend la direction. Il va réaffirmer, allez, où l'avez-vous mis? Et là, elles vont devant le tombeau. Il y a 4 jours qu'il est là. Est-ce que c'est anodin, cela? C'est un fait? Non. Pourquoi 4 jours? Parce que en Orient, quand quelqu'un est dans la pensée juive, quand quelqu'un mourait, on l'enterrait tout de suite. Le jour même, on ne traînait pas avec la mort. Et on n'attendait pas 72 heures. Il n'y avait pas un délai légal. La personne mourait, elle pouvait mourir le matin, après-midi, on l'enterrait. Imaginez, ça devait aller très vite, ce qu'au niveau famille, ça devait ressentir, n'est-ce pas? Et quand les Juifs imaginaient qu'il y avait un mort, pendant 3 jours, il fallait attendre pour être bien sûr que l'esprit soit séparé du corps. C'est pour ça qu'on attendait 3 jours. Et on considérait, et les Juifs considéraient que le phénomène de putréfaction commençait le 4e jour. Il fallait attendre pour être bien sûr que le corps soit séparé de l'âme. Et ici, Jésus a attendu 4 jours. Et lui-même est resté combien dans le tombeau? 3 jours. Et c'est
pour nous, c'est le 4e jour qui marque sa résurrection. Quand nous réfléchissons, Jésus annonce déjà sa propre mort. Il prépare à sa propre mort, mais il prépare aussi à la résurrection. Vous avez remarqué comment le Seigneur va agir pour cette résurrection? Première chose qu'il va faire, c'est pleurer. On fait parfois des concours bibliques. Et dans les concours bibliques, une question qui se pose, quel est le verset le plus court de la Bible? Ouais, c'est Jean, chapitre 11, et c'est le verset 35. Jésus pleura. C'est le verset le plus court. Une simple phrase, 2 mots. Mais quel programme d'amour, d'amitié, d'affection. Et au travers de ce dialogue, au travers de cette attitude de Jésus, où à certains moments il va frémir quand il voit les réactions de ceux qui sont là, quand il voit les doutes, les incrédulités, il va frémir quand il voit comment les gens réagissent. Nous avons vraiment l'image d'un Seigneur qui est humain. Jésus a connu la souffrance, il a connu la faim, il a connu la soif, il a connu la fatigue. Il était homme pleinement avec les sentiments humains. Il n'y a pas de honte à pleurer devant un tombeau, devant quelqu'un qu'on a perdu. Il n'y a aucune honte. Jésus aussi a pleuré. À plusieurs reprises, il a pleuré. Il a pleuré sur Jérusalem. Il a pleuré devant le tombeau de son ami Lazare. Et pourtant, il savait qu'il allait le ressusciter. Oui, Jésus, Dieu avec un cœur d'homme, avec des sentiments d'homme, des sentiments humains. Mais aussitôt, il pleure et c'est le témoignage. Voyez comme il l'aimait. Alors bien sûr, des gens vont réagir. Il a guéri les aveugles, il a fait ceci, il a fait ça. Il pouvait très bien ressusciter. Il pouvait très bien guérir Lazare. Et Jésus va réagir. Et là, il va prendre un ordre. Ôter la pierre. Il y a des choses que Dieu fait, mais il y a des choses que l'homme doit faire. Jésus aurait très bien pu pousser la pierre et dire on va pousser la pierre. Il donne l'ordre, ôter la pierre. Il fallait que les hommes fassent quelque chose. Et parfois, nous pensons que Dieu va tout faire et que nous, on n'a rien à faire. Faites votre part et Dieu fera la sienne. Faites votre part. Je prends un exemple qui va peut-être vous sembler absurde. Mais, Seigneur, je suis malade, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Ben, c'est bien. Est-ce que Dieu peut vous guérir? Oui. Ben, allez au médecin, prenez vos médicaments. C'est peut-être tout simple, n'est-ce pas? Mais faites votre part. Seigneur, protège-moi. Mais si vous ne regardez pas où vous marchez, vous allez glisser sur une peau de banane, vous allez dire, Seigneur, je me suis cassé la cheville, tu n'as pas regardé à moi. Mais on regarde où on met les pieds. Nous avons une part à faire aussi dans l'œuvre de Dieu. Nous avons une part à faire dans notre responsabilité. Faites votre part, Dieu fera la sienne. Et ici, allez, retirez la pierre. Et quand il faut retirer la pierre, quand la pierre est retirée, à ce moment-là, c'est Marthe qui va réagir. Seigneur, il y a 4 jours qu'il est là, il se commence à sentir mauvais. Il y a 2 minutes, elle dit, je crois. Mais tout de suite, le doute revient. Hein, et ça, elle est vraiment humaine, hein, Marthe. Elle nous ressemble, hein, ou c'est nous qui lui ressemblons. Hein. On croit, mais après, Seigneur, est-ce que c'est vrai? Hein? Seigneur, on vient avec nos objections. Mais Jésus ne se laisse pas démoraliser. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras? Ils ôtèrent la pierre et Jésus va prier. Vous avez remarqué la prière de Jésus? Reprenez-la chez vous. Père, je savais que tu m'exauces toujours. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Jésus est devant un tombeau, il est devant quelqu'un qui est mort depuis 4 jours. Il rend grâce à Dieu. Mais Seigneur, tu vois la souffrance, tu vois la misère, pourquoi tu n'interviens? Il remercie Dieu.
Il ne demande pas à Dieu de le ressusciter, il va le faire. Il est Dieu. Il va montrer là sa divinité, comme il a montré son humanité. Il est homme, il est Dieu. Et dans cette relation avec son Père, tu m'exauces toujours. Il ne demande pas la résurrection, il est la résurrection. Et là, à cause de la foule, et souvent, la prière de Jésus, c'est à cause de nous, de nos doutes, de nos manquements, de nos à côté, que Jésus va réagir et qu'il va alors dire aux morts, Lazare sort. Cette simple phrase, Lazare sort, vous imaginez, devant le tombeau, le bonhomme qui est là depuis 4 jours dans son tombeau, entouré de bandelettes et tout, et d'entendre Jésus dire Lazare sort, et de voir le mort qui sort. Imaginez le tableau, ça devait être drôlement impressionnant, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça va être quand Jésus va ouvrir tous les tombeaux de tous ceux qui lui appartiennent, hein? Un jour, il va revenir à notre rencontre et les tombeaux vont s'ouvrir. Vous imaginez quand Jésus va vous dire, toi tu sors. Il va vous appeler par votre nom pour vous dire tu sors. Hein? Pour aller toujours avec lui. Nous avons une espérance formidable en Jésus, qui est la résurrection. Mais en attendant, ici, Jésus dit, Lazare sort, le mort sort, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le délier de toutes ces bandes. Vous savez, quand on vient à Jésus sur le plan spirituel, quand de mort que nous étions, nous venons à lui comme nous sommes, il nous donne la vie, et puis il y a tout un temps où il faut enlever les bandages dans nos vies. Il y a tant de choses encore qui nous lient, hein? Tant de choses qui nous bloquent. Qu'est-ce qui vous bloque dans votre vie chrétienne? Qu'est-ce qui vous bloque pour que vous avanciez? Quels sont les bandages qui sont encore là autour de vous? Croyez pas que ce serait le moment de se détacher des bandages pour avancer, pour retrouver une liberté, un épanouissement? C'est ce que Jésus veut faire. Il veut nous rendre vivants, mais tout à fait libres de nous mouvoir, de bouger et de vivre. Il y a trop de chrétiens qui sont encore entourés de bandelettes de mort, mais qui sont bloqués, ils n'avancent pas là. Et là, je n'en sors pas. Et là, je n'avance pas. Déliez-vous. Demandez aux aides, quelqu'un qui vous aide à vous délier et puis que vous avanciez. Il y a 2 aspects ici. Il y a un aspect pour notre vie présente, aujourd'hui. Vous êtes vivant pour le Seigneur, alors détachez les bandes qui vous entravent. Mais sachez qu'un jour, même si nous devons passer par le tombeau, Jésus va nous dire maintenant tu sors pour le grand rendez-vous avec lui. Et ça vaut la peine de croire et d'avancer. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que tu crois que Jésus est le Messie? Est-ce qu'il est réellement ton Sauveur, ton Seigneur? Alors avance, renforce-toi dans ta foi et ne laisse pas les circonstances dominer ta vie. Une dame m'a dit, quand je vois les circonstances, quand je vois tout ce qui se passe, comment est-ce que vous voulez que je croie? J'ai l'impression que Dieu ne s'occupe plus. Et je lui ai dit, le grand problème avec vous, c'est que vous croyez plus vos sentiments, vos impressions, que ce que Dieu a dit. Alors, cessez de vous fier à vos impressions et vos sentiments. Croyez ce que Jésus a dit. Amen. Un dernier chant.